Depuis ce matin, à plusieurs reprises, l'objet local a été associé sinon mis en parallèle à l'institution, la ville, le département, la région qui en a à charge sa gestion. La semaine prochaine, le projet de loi de décentralisation, en tout cas une première partie, va être présentée au Conseil des ministres. Le gouvernement a présenté le 28 février sa feuille de route pour le numérique. Dans le même temps, en ce moment, la plupart des collectivités sont mobilisées pour tenter de définir ensemble les stratégies qui fonderont l'affectation des fonds structurels européens pour la prochaine période de programmation, 2014-2020. Et bien sûr, le numérique fait partie des principales priorités affichées. Il n'est donc pas inutile de se pencher sur, si ce n'est l'efficacité de ces politiques publiques, mais au moins sur leur fondement. Isabelle Paillard, vous êtes donc professeure de sciences de l'information et de la communication à l'université Stendhal Grenoble 3 et vous dirigez le groupe de recherche sur les enjeux de la communication à l'Institut de communication des médias. Vos recherches portent notamment sur la communication des collectivités territoriales et sur les politiques nationales et locales en matière de TIC, et sur lesquelles vous portez un regard pour le moins critique, si j'en réfère au titre de votre intervention, action, politique de communication ou communication politique. Merci beaucoup. Bien, alors l'objectif de mon intervention est justement donc de porter ce regard sur les collectivités territoriales. Je vais utiliser le terme de territoire assez régulièrement parce qu'il me semble présenter plusieurs intérêts, au moins trois, puis je vais continuer à réfléchir en 3. Le territoire parce que, contrairement au local, me semble disposer d'une vision moins normative. Local a tendance à être opposé au national. Deuxième raison, le territoire renvoie, comme diraient d'autres chercheurs, à l'espace pratiqué. Donc du même coup, il nous intéresse parce qu'il y a des pratiques sociales qui sont présentes comme mode de construction de la notion de territoire. Et puis territoire parce que je vais m'intéresser aux pouvoirs locaux, aux collectivités territoriales, en insistant plus particulièrement sur une collectivité territoriale que sont les communes. Je vais développer 3 points qui vont constituer donc les 3 parties de mon intervention. La première va porter sur une rapide généalogie des rapports des collectivités territoriales avec les techniques d'information et de communication numérique, tout simplement pour mettre un peu à distance la dimension nouvelle ou la nouveauté qu'il y a toujours dans la notion de numérique. La deuxième va porter sur une rapide caractérisation de ces techniques dans les territoires, et la troisième partie va porter uniquement sur un point, c'est en quoi les techniques numériques sont révélatrices des actions politiques ou activités des collectivités territoriales. Et l'objectif final est de montrer finalement qu'il faudrait plutôt parler de territorialité plurielle, fragmentée et disparate. Oh, mais j'ai presque terminé. Ça vous va ? Alors, premier élément sur lequel je voulais revenir, c'est sur des aspects un peu plus historiques pour rappeler, on l'a dit un tout petit peu rapidement, mais que les collectivités territoriales utilisent et ont manifesté un intérêt depuis au moins les années 80 montrer un intérêt concernant ce qu'on appelait les nouvelles techniques d'information et de communication. On les appelle plus nouvelles, mais allons-y. Si on les englobe, l'audiovisuel, la vidéo, les radios locales au début des années 80, les réseaux câblés, les services télématiques et enfin la création de sites web. Toutes les communes, toutes les collectivités territoriales ne sont pas dans la même situation. On parle plus généralement des villes de plus de 100 000 habitants qui ont toutes été attentives au développement de ce qu'on a appelé à un moment donné les nouveaux supports, même si, je l'ai dit, la nouveauté s'estompe progressivement. Ce qu'il me semble intéressant de rappeler, c'est le fait que les collectivités territoriales ont intégré ces supports au fur et à mesure de leur développement dans l'ensemble des activités sociales. Donc l'on pourrait considérer un certain nombre de traits et de caractéristiques, l'addition de supports au fur et à mesure de leur apparition,
et même une certaine réactivité des pouvoirs locaux vis-à-vis de ces nouvelles techniques, une forme de technicisation de la communication des institutions publiques locales, technicisation au sens de montée en puissance des professionnels dans ces secteurs-là, et donc introduction de compétences dans les politiques locales de communication, techniciens audiovisuels, journalistes vidéo, ou bien webmestres si l'on prend les termes plus actuels. Et l'éthique, finalement, aujourd'hui, pourrait s'organiser autour de la filière numérique dans deux dimensions. Si on reprend la généalogie très rapide, vous voyez que je viens de faire, la production et la circulation d'informations et la médiatisation des échanges et des débats. Enfin, on pourrait se questionner pour savoir si l'addition de ces supports donne lieu à une réflexion généralisée ou si plutôt nous sommes dans, comme je l'ai dit, dans une simple juxtaposition de moyens, d'une certaine manière, jouant sur leur aspect moderne et un peu spectaculaire. Comment s'explique cette rapide historique que je viens de proposer ? Pour l'essentiel, l'intégration des collectivités territoriales dans des politiques publiques nationales. On le voit d'ailleurs à l'heure actuelle, alors qui se caractérise par plusieurs éléments. Le local, la ville peut être considéré comme un lieu de test et de production de services. On l'a vu pour la télématique à un moment donné pour les réseaux câblés. C'est aussi pour l'État de s'inscrire dans les territoires et de continuer à avoir une posture d'aménageur, de régulateurs, parfois même de stratèges, c'est le terme qui revient souvent. Et puis enfin, c'est pour l'État, et de plus en plus on le voit avec le très haut débit, mais avec d'autres supports également, le moyen de trouver des financements dans une période, nous le savons, compliquée. De tout cela, il me semble que l'on trouve des constantes, et je vais un peu insister dans mon intervention sur les constantes et les mutations. Les constantes, je vais aller vite. La première, c'est la continuité du déterminisme technique. Nous en avons d'ailleurs eu quelques exemples tout au long de cette journée, de considérer que la technique, enfin, quand on dit déterminisme technique, c'est au moins deux points, c'est une vision habituelle, c'est de considérer que les techniques disposent de potentialités spécifiques, qui vont permettre de déceler le nouveau, le différent, l'alternatif. Et donc, nous avons des interventions dans la presse, dans les acteurs, comme argumentaire d'ailleurs des industriels sur le nouveau, le différent, l'alternatif. Et la deuxième grande marque de ce déterminisme technique, c'est de postuler que ce qui est émergent va être partagé au fur et à mesure par le plus grand nombre et que les pratiques vont tout simplement s'étendre progressivement. C'est une vision bien connue, également c'est une vision très linéaire de la diffusion de la technique dans les territoires que l'on connaît dans l'ensemble de la société d'une manière générale et qui nous permet pas de travailler plus dans la complexité et le long terme. La deuxième constante, on pourrait dire la deuxième continuité dans les conceptions des techniques, c'est la forte dimension institutionnelle que l'on peut remarquer. Alors, si on va vite, cette dimension institutionnelle, c'est le fait d'intégrer les techniques d'information et de communication numérique dans les stratégies de visibilité du pouvoir. C'est le renforcement de la personnalisation ou de la personnification du pouvoir. Et puis, c'est le troisième aspect, c'est une vision également institutionnalisée, non plus institutionnelle, institutionnalisée par la création de services, par la création de pratiques, des espaces publics numériques, par exemple, toujours conduit, animé par la collectivité territoriale. C'est un certain nombre de manifestations, d'événements, de création d'événements. La semaine digitale, me semble-t-il, il n'y a pas très très longtemps, à Bordeaux, la remise de prix, de soutien. Et puis c'est aussi une vision très liée au sens institutionnel du terme, à la modernisation des administrations. On le voit très fortement avec l'open data ou l'ouverture des données publiques qui correspond à la modernisation de l'administration. Qu'est-ce que c'est que la modernisation de l'administration? C'est la rationalité des coûts dans l'administration, pour le dire d'une autre manière. Cela me permet de passer à ma deuxième partie qui va beaucoup plus porter sur, d'une certaine manière, les types de contradictions qu'il y a dans les techniques d'information et de communication numérique, dans leur discours et dans les pratiques qui les accompagnent. La première, c'est systématiquement l'affirmation de l'égalité.
Alors, nous le trouvons, par exemple, je prenais une déclaration du président de la République, l'État solidaire qui doit assurer l'égalité de tous devant les services publics, devant la santé, devant l'accès aux hautes technologies. Mais nous pourrions décliner la question de l'accès en disant que la technique est elle-même facteur d'égalité. Nous le savons, la technique est d'abord un facteur d'inégalité et de renforcement de pratiques sélectives socialement et donc de pratiques distinctives. La deuxième, c'est également le fait que la technique va apporter, l'éthique numérique et ses industries, un renforcement de la démocratie. Et là encore, on considère que l'interactivité supposée va permettre une interactivité, une plus grande sociale et une plus grande participation des individus. On insiste beaucoup sur les fortes potentialités de renouvellement, alors que ce que l'on voit, nous pouvons le remarquer, c'est le fait que les techniques numériques sont intégrées dans des stratégies de communication politique, avec les blogs des maires, les blogs des personnalités politiques, et qu'il y a finalement un très faible renouvellement des discours, des paroles publiques, car de manière générale, ce sont les instances politiques et sociales dominantes qui sont présentes et qui s'approprient ces nouveaux médias en fonction de leurs propres intérêts. Et la troisième dimension, c'est qui nous permet de relativiser les potentialités qui sont mises en avant, c'est le maintien au niveau local des supports écrits, du support papier. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec le directeur de collectivité territoriale d'une grande collectivité qui me disait que l'essentiel de leur activité du service communication était dans le journal municipal, dans le newsletter spécialisé, dans la newsletter, dans le journal à destination des quartiers, ou bien de l'ensemble de populations différentes, l'économie, la culture, etc., ou encore le journal de la presse quotidienne régionale, dont une partie est en ligne, mais qui reste très largement dominant. Donc, nous le voyons dans ces cas-là, il y a donc des contradictions qui fait que, du même coup, nous sommes obligés de relativiser bien évidemment la forte dimension novatrice, et pourtant, il y a au niveau territorial des aspects spécifiques qui ne se retrouvent pas peut-être au niveau national et qui nous permettent peut-être d'avoir une dimension plus complexe du rapport entre ou de l'intégration des techniques d'information et de communication numérique au sein des territoires. Je vais en lister quelques-uns. La première, c'est que autant nous pouvons remarquer de fortes activités d'utilisation des réseaux sociaux numériques au niveau national, qui sont très liées souvent à une perte de la légitimité politique, autant il y a au niveau local une légitimité plutôt forte de la représentation politique locale, qui fait que l'utilisation des techniques ne se met pas, comme je l'ai signalé, en contradiction, en opposition avec la représentation politique nationale. De même, contrairement à ce que l'on peut voir au niveau national, il n'y a pas forcément localement une perte d'influence, je viens de le dire, des médias dominants, ni contournement de ceux-ci, mais plutôt localement une présence forte de ces médias dominants. Enfin, on pourrait remarquer que les pouvoirs locaux restent très fortement, et les associations et les structures de médiation restent très fortement marquées par des activités collectives, par la vie associative, par une forme de quadrillage du territoire qui contrebalance les formes d'individualisation croissante des pratiques sociales qu'on peut retrouver à d'autres types de niveaux. Tout cela veut donc dire qu'il y a à la fois, vous le voyez, des continuités que l'on voit dans les discours et dans des modes de pratique dominants, et puis des spécificités peut-être au niveau des activités locales, ce qui me permet de passer à ma troisième partie. Je suis, je crois, dans les temps. Et cette troisième partie va plus particulièrement porter, je vais pouvoir donc prendre un tout petit peu plus de temps, sur ce que révèle peut-être la mise en évidence des techniques d'information et de communication numérique au niveau des
pratiques politiques locales et peut-être même les formes de mutation de la territorialisation. Première remarque, je crois que j'ai fait sur ce point-là 5 remarques et je m'arrêterai, j'irai vite à ma conclusion. La première, c'est y a-t-il des formes de territorialisation d'éthique numérique? Eh bien oui, je l'ai vite signalé, d'une part par des aspects un peu historiques, d'autre part par il suffit d'ouvrir un journal de PQR ou de collectivité territoriale pour s'apercevoir des différentes actions qui sont menées dans ce domaine-là. L'on pourrait se dire que cette territorialisation est plus marquée par l'emprise de systèmes, plus de pouvoirs locaux, de systèmes de positionnement des pouvoirs locaux, plutôt que par des politiques publiques territoriales qui auraient une vision plus large, transversale et moins sectorisée de ce thème-là. La deuxième remarque, c'est que il ne semble pas il y a une tendance, je vais le dire d'une autre manière, il y a ici comme ailleurs la même caractéristique de l'activité territoriale qui est marquée par la concurrence des territoires. Autrement dit, les techniques d'information et de communication ne sont pas marquées par des coordinations locales, départementales ou régionales, mais plutôt dans ce domaine-là, comme dans d'autres, par la concurrence entre les territoires ou ce que d'autres ont appelé bien évidemment le marché des territoires. La troisième, c'est la relativisation de la question partisane qui, si les techniques d'information et de communication, je l'ai dit, permettent une valorisation de l'action politique locale, elles sont la plupart du temps marquées par de grands discours consensuels, on l'a vu, hein, sur le développement économique, sur le progrès, sur la ville intelligente, sur la réalité augmentée, sur la dynamique qu'enclenchent de toute façon les techniques, sur les territoires créatifs. Et cette dimension très consensuelle, bien évidemment, évite une réflexion plus forte et évite surtout, bien évidemment, une dimension plus partisane qui nous permettrait de parler véritablement de politique dans ce domaine-là. La quatrième remarque, c'est que du même coup, il me semble qu'on pourrait caractériser l'activité et l'intervention des pouvoirs locaux en le considérant comme recherchant une légitimité managériale, hein, d'autres l'ont signalé, en mobilisant autour des projets, en fédérant de nouvelles compétences, en parlant, on l'a dit, de projets. Il me semble que ces deux éléments-là, la relativisation de la question partisane et la dimension de la légitimité managériale, le management des territoires, vont de pair. Et enfin, nous pourrions remarquer que finalement le rôle, une partie des collectivités territoriales est de jouer un rôle d'espace de coordination des dispositifs, d'acteurs, mais qu'il reste très dépendant de l'État. D'ailleurs, on l'a très bien vu lors de la précédente table ronde dans lequel on appelait à une intervention de l'État. Donc il est difficile, vous le voyez, d'autonomiser la question du local sans avoir en tête la pensée de l'État et qui ramène la question du stratège et de la stratégie d'une manière générale. Il faudrait rajouter un dernier point, et ça sera peut-être à ce moment-là, je me suis trompée dans mes comptes, ma 6e remarque, si j'ai oublié, c'est que peut-être faut-il rappeler, si nous l'avons oublié, que derrière la notion très générique, et je commence là ma conclusion, il faut avoir en tête la très profonde, je l'ai déjà dit, inégalité des territoires entre eux et à l'intérieur des mêmes territoires. Nous le savons lorsque nous pensons à certains types de quartiers ou à certains types de banlieues, bien évidemment. Tout cela m'amène à ma conclusion que vous connaissez parce que j'ai eu l'occasion de la signaler précédemment. L'objectif de mon intervention, puisque elle était centrée dans un terme qui portait sur l'objet local, elle était de montrer la diversité des modes d'intervention en m'interrogeant, est-ce qu'on a affaire à des successions d'actions? Est-ce qu'on a affaire à des politiques de communication? Est-ce qu'on a affaire
à des formes de communication renouvelées, des formes de communication politique, parce qu'on a affaire à tous ces éléments-là qu'il faut donc avoir en tête. Donc c'est ce type-là de diversité que je voulais mettre en évidence. Et puis vous l'avez sans doute signalé, peut-être que si on reprend le terme d'objet local sur lequel les responsables scientifiques attiré notre attention, pourrions-nous le mettre alors au pluriel, objets locaux, qui nous éviterait comme ça de lisser et d'avoir une vision un peu totale et globalisante de l'expression elle-même qui, comme vous voyez, est plutôt complexe. Merci pour votre attention.